تاع لي بيرسون اجي اللي هما ريزيدون في السونتر. هذه فكره مدام انا حبيت نقولها. وي خالد وي تسمعوا فيا؟ اي نسمع فيك، انا نسمع فيك، ما نعرفش تسمعوا فيه. دونك على لي وي مدام. الصوت يقص. سامعني سي خالد dernièrement. الفكره وصلت. هو en fait il faut le former sur tous les aspects là. Humain, gestion, relationnel, le leader doit être formé sur tous les aspects. Oui. Bien, alors qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que si on résume, si tu résumes le domaine 2, qu'est-ce qu'on va retenir? Wallah, peut-être je suis un peu influencée par une formation que j'ai reçue de la part, avec un appui de l'OMS et une autre université, Harvard School. C'était une formation assez intéressante et avec un exercice pratique. C'est que chaque personne, chaque cadre qui a été donc formé revient dans son lieu de travail et propose l'application réelle, donc l'application concrète de ce qu'il a reçu comme formation. Et c'était intéressant. Et ainsi, je ne sais pas si c'est possible. Bien sûr, Jalil, c'est à toi de valider s'il y a la possibilité de le faire. S'il y a possibilité de faire une formation de leadership, une fois on identifie les besoins, mais qu'à condition que cette formation sera appliquée par la suite. Chaque membre va l'appliquer au sein de sa structure ou son lieu de travail et nous donne un feedback des résultats de cette application. تسمعوا فيا؟ نسمعوا فيك. Moi, je pense alors, vu ta formation que tu viens de nous expliquer et de nous présenter, انت تاخذ الدومين هذا. انت تعمل formation وانت tu appliques. Est-ce que tu as été formée pour être formatrice? Wallah, on peut le faire, pourquoi pas. Mais c'est pas mon domaine. Il y a des choses il y a des aspects qui ne pratiquent pas pour le modèle, ça c'est clair. Mais des aspects de gestion, de bonne gouvernance, pourquoi pas. Si tu peux d'abord identifier les besoins, et ensuite, en fonction des besoins exprimés, ou elle a relevé sur le terrain, on élabore un programme de formation. Tu l'élaboras. D'accord, pas de problème. Voilà, je crois que j'ai le côté, moi. Ok. Les deux. On passe au troisième. Ok. Donc là, c'est le domaine de construction des structures organisationnelles habilitantes, c'est-à-dire avoir un cadre ou une approche qui permet d'assurer des réunions entre différents acteurs clés et d'avoir des réunions régulières et qui permet donc, ce sera l'occasion pour répondre à des préoccupations et donc discuter et identifier les problèmes et avoir donc des relations entre les différents acteurs pour répondre aux besoins. Voilà, donc ici, c'est le fait d'élaborer une plateforme, d'utiliser une plateforme existante pour qu'il y ait une communication entre tous les acteurs clés, qu'ils soient les bénéficiaires, ou elle a les donneurs de soins, ou elle a les responsables eux-mêmes, les leaders, etc. Donc, c'est une plateforme de communication, d'échange entre tous les partenaires du projet et les bénéficiaires du projet. Je pense que pour ceci, pour cette plateforme-là,
il n'y a pas mieux que Elizage Light qui ont déjà une plateforme pour destinée aux personnes âgées que nous allons adapter au projet TechMed. Et ça va permettre donc à tout le monde d'exprimer ses besoins, ses envies, ses espoirs, ses conseils, voilà, entre tous les partenaires. Il ne faut pas oublier que ce projet vise 4700 personnes. Là. Il y a d'abord 6 formateurs et après, c'est une formation qui se fera en umbrella, formateurs qui forment les formateurs et après, on va avoir 4700 personnes qui vont être impliquées ou qui vont être pris dans le cadre de ce modèle de prise en charge des personnes âgées des 3 niveaux de vie, privé, public et milieu familial. Donc, je pense que là, c'est la plateforme et de communication entre tout ce beau monde. Moi, je pense qu'ici, je mettrai Elizage Light, qui sera le leader de ce domaine-là. Et ça nécessite une formation pour l'utilisation de la plateforme. Après, avec bien sûr le respect de l'éthique, des données personnelles, tout ça, on veille à ce que ce soit respecté. Et voilà. Moi, je mettrai Elizage Light comme leader de ce domaine-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. Pour les autres, Elizage Light, c'est une agence de communication qui a déjà mis en place une plateforme de communication entre malades et prestataires de services. Et aussi, il y a une plateforme, voilà, c'est une plateforme réservée aux personnes âgées. Donc, déjà, ils sont outillés pour pouvoir permettre à tout le monde de communiquer via cette plateforme. Voilà. Je pense que ça répond à ce domaine, non? Oui, s'il n'y a pas d'autres propositions, on passe au domaine suivant. D'accord. Bon, ce domaine s'intéresse ou met l'accent sur l'évaluation du problème. Et là, c'est important d'avoir des compétences en matière de planification, d'identification des problèmes, donc de planification et d'analyse et de résolution des problèmes. Et donc… Qu'est-ce que tu entends par problème? Évaluation des problèmes. Quelle sorte de problème? Qu'est-ce que tu entends par problème ici? N'importe quel problème qui peut… C'est toujours en relation avec le modèle. Hein. Ça doit être toujours avec le modèle. J'ai dit là. Et bien sûr, on s'intéresse à la prise en charge des personnes âgées vulnérables et ou à exclusion, à risque d'exclusion. Là, quand on parle de problèmes, par exemple, le problème de communication, le problème de prise en charge de certaines personnes vulnérables, le problème de prise en charge sociale, etc. Donc, c'est important d'avoir les compétences nécessaires pour l'analyse de la situation, identifier donc quels sont les problèmes prioritaires, proposer des solutions. Bien sûr, il faut mobiliser aussi des ressources pour financer toutes les actions qui devraient être mises en place pour résoudre les problèmes et en même temps d'évaluer chaque étape dans la réalisation des actions et l'évaluation continue aussi de la situation pour voir si on a résolu ce problème ou s'il y a d'autres problèmes qui surgissent. Mais pour Balsam, elle a écrit sur le chat, c'est pas clair. Est-ce que tu peux l'éclairer un peu plus? Je dirais à Balsam, je reformulerai peut-être autrement ce domaine, ou tu me corriges si je me trompe. Je dirais ce domaine répond exactement à l'analyse de la situation. Tu as formé les gens comment ils peuvent faire l'analyse de la situation. C'est tout simple.
معناتها former les gens pour pouvoir démarrer dans le domaine 1 et dans le domaine 2. C'est ce que j'ai compris. J'ajouterais, parce que l'analyse de la situation, c'est une étape parmi d'autres, parce que l'évaluation du problème, là où il y a une évaluation de la situation qui m'appelle Tanti, mais il y a d'autres étapes. C'est l'évaluation à chaque étape. Est-ce que le problème, est-ce qu'on a mobilisé les ressources nécessaires pour résoudre le problème? Est-ce que ces ressources ont été utilisées d'une manière adéquate comme prévu pour donc réaliser les activités? Est-ce qu'il y a eu un retard? Est-ce que donc on a atteint enfin l'objectif? C'est toujours le diagnostic. C'est toujours le diagnostic. Tout ça, c'est des questions. Donc, quand tu réponds à des questions, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic. Donc, c'est une analyse de situation. Après, tu me dis, après l'analyse, c'est proposer une planification, oui. Donc, analyser la situation et proposer des actions, un plan. Non? Oui. Oui. Maintenant, est-ce que c'est plus clair pour toi, Balsam? Tu peux intervenir, Balsam. D'accord, ok. Vas-y, Balsam, اسمع فيك. ما عندكش صوت بسم يقول لي بسم يقول لي سي بون لا اي توا نسمع فيك سي بون جيست حبيت شنو نقول لكم هي الميسيون ديغنوستيك ولا الاناليز دو سيتواسيون ترافاي automatiquement بعدها هي qu'est-ce qu'on va faire احنا on va proposer un plan d'action pour remédier à tout ce qui ne répond pas aux normes. Il y a une norme de prise en charge d'une personne, qu'elle soit âgée, qu'elle soit malade, voilà, la qualité pour améliorer la qualité de vie de cette personne. Donc, il y a la mission diagnostique ou bien l'ACT, où il y a aussi un plan d'action à proposer, post-mission ou à la post-analyse, pour une meilleure prise en charge, voilà, pour qu'il y ait une meilleure, pour améliorer la qualité de vie de la personne à prendre en charge. Donc, c'est plutôt ça. C'est les deux. Automatiquement, un plan d'action à proposer. Oui, c'est un diagnostic plus un plan de prise en charge. Est-ce que Bassem, tu peux prendre ce domaine-là en charge? Pas de souci, je peux le faire. Ok, on passe au suivant. Oui. Donc là, c'est le domaine de mobilisation des ressources. Donc, on cherche à avoir des compétences dans la communauté pour l'obtention de fonds. Bon, c'est des propositions que j'ai mises. Comment rédiger un projet de recherche, les techniques de communication, comment communiquer avec un bailleur de fonds, etc. Donc, il y a des compétences qu'il faut acquérir, chances de mobilisation des ressources.